On va rejoindre Aymeric du côté d'Haarlem. C'est parti. Jérémy, la semaine dernière, on a demandé à Jean-Claude Moika s'il connaissait New York. Il nous a dit qu'il y était allé un jour, simplement. Donc c'était la réponse de Jean-Claude. Est-ce que toi, tu connais New York? Je lui repose donc la même question. Pas du tout, mais comme Evan Fournier y joue, peut-être que je risque de faire un petit passage là-bas tout de suite. Eh bien, écoute, on va faire un passage avec Aymeric du côté d'Haarlem et puis ensuite, on aura une discussion tous ensemble. Tu sais l'heure qu'il est, c'est la chronique fraîche et c'est sur Sport en France. 38 is new, the 357's a little older. Everything else is for the shoulder. If you don't know nothing about, no. 38 is new, the 357's a little older. Everything else is for the shoulder. If you don't know nothing about, no. Vraiment des terrains partout. Surtout à Harlem. New York, c'est 1800 terrains extérieurs partout dans la ville, disséminés dans les 5 boroughs, Staten Island, le Bronx, Queens, Brooklyn et Manhattan. Là, nous sommes dans le parc de Saint-Nicolas, St. Nicholas Park, au pied du City College, qui est une des facultés les plus vieilles de New York. C'est là que le basket organisé à l'université a commencé à New York. Mais se balader dans la ville de New York et arpenter ces terrains, contempler l'art au sol, l'art sur le côté, sur les murs, c'est vraiment saisir l'importance culturelle du sport. Le sport, ce n'est pas uniquement que de l'activité physique, c'est une vraie culture. La quantité de terrain sur Harlem est vraiment phénoménale. Et puis toujours cette ambiance de quartier, vous voyez, avec des petites tables pour jouer aux échecs ou aux dames. Là, on est en hiver, mais c'est vrai que dès le printemps, eh bien, les anciens du quartier arrivent, mettent la sono à fond. Il y a une ambiance vraiment incroyable avec ces grillages, cette briquette et puis les sirènes en arrière-plan. Une ambiance hors norme, hors du temps, tellement new-yorkaise, tellement urbaine, un régal. Et c'est vrai que New York se prête particulièrement par sa densité à la construction de terrains de basket. Ici, les terrains de foot ou les terrains de baseball ont été difficiles à construire. Et bien donc le basket a pris ses lettres de noblesse et surtout quand l'Amérique blanche quittait les centres-villes pour préférer les suburbs, l'Amérique noire, elle, se retrouvait cantonnée à l'intérieur des cités. Et c'est là que le basket, dans les années 60-70, a vraiment pris une ampleur phénoménale. Et aujourd'hui, New York est dit la Mecque du basket. Alors c'est sûr que Chicago aurait son mot à dire, mais Second City, comme on dit ici aux États-Unis, Windy City, eh bien, n'arrive pas vraiment encore dans le cœur des Européens à hauteur de New York, qui reste pour moi une ville vraiment incroyable qui transpire le basket. En plus de tous ces terrains new-yorkais qui sont en extérieur, je t'emmène maintenant dans ce que les New-Yorkais aiment particulièrement pendant les mois d'hiver, le Rec Center. Le Rec Center, c'est une salle de sport, un peu comme un YMCA, mais ça appartient à la mairie de New York. Il y en a environ une trentaine dans tous les 5 boroughs et ça permet de faire du sport indoor. Tu vois, ce que j'aime bien dans ces buildings new-yorkais, c'est cette brique colorée et puis ça donne vraiment une ambiance urbaine même à l'intérieur des bâtiments. Cette ambiance un peu industrielle. C'est pas forcément rénové, c'est dans son jus, c'est super. Voilà, la chronique fraîche est déjà terminée. Retrouve-nous sur les réseaux sociaux, Hype et Sport en France. Tu sais où il faut cliquer. La chronique fraîche, c'est ta dose hebdomadaire week-end en direct de New York. Emballé, c'est pesé, directement livré dans ton salon. Tu sais où nous trouver. À bientôt ici à New York. Jérémy, la culture street aux États-Unis, la culture urbaine et le basket, c'est voilà, ces deux éléments qui vivent très bien ensemble depuis toujours, j'ai envie de dire. Est-ce que toi, quand tu vois un petit peu ce que tu vis à travers la France, le basket et la hype du basket français, est-ce que tu sens qu'il y a aussi une culture basket qui grandit et qui tend à ressembler à celle qu'on vit aux États-Unis ou qu'on a aux États-Unis? Je pense qu'on a encore beaucoup de chemin pour essayer de faire ce qu'ils font aux États-Unis parce que le basket et le sport, de manière générale, chez eux, c'est vraiment un autre niveau. Mais aujourd'hui, ça commence à prendre une autre ampleur parce que je me rappelle à mes débuts, quand je disais que j'étais basketteur pro, on me disait « Ah bon, c'est un métier basketteur okay. ?» On me dit « Mais tu fais quoi par contre comme métier ?»« Basketteur, oui, mais ton vrai métier. » Alors qu'aujourd'hui, maintenant, on commence de plus en plus à se rendre compte. Donc effectivement, c'est vraiment quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur. Et même la considération que les gens ont de l'athlète. Une vraie culture, quoi. Oui, il y a un vrai respect, il y a une vraie appréciation parce que c'est le modèle déjà sociétal
que le sport mène vers le haut et que individuellement c'est un outil pour s'améliorer, être mieux dans sa peau et autres. Et puis il y a une vraie considération de ce que représentent les valeurs du sport qui sont transposées dans le milieu de l'entrepreneuriat, de l'entreprise tout court. Ouais. Et ça a changé maintenant, ça commence à changer en France et dans le monde entier. On commence à recruter les athlètes et à les considérer tels qu'on devrait les considérer, mais en France ça a mis beaucoup de temps. Ouais.